En plein coup de béton un jour, le professeur lâche. Vous pouvez mettre du liquide vaisselle dans le béton pour le fluidifier. Avant que tu t'emballes, laisse-moi t'expliquer. La résistance du béton dépend fortement du rapport E sur C, c'est-à-dire le rapport entre la quantité d'eau et la quantité du ciment. Pour faire simple, trop d'eau dans le béton, lui, il est facile à manier, mais l'excès d'eau crée de la porosité et la porosité diminue de la résistance. Pas assez d'eau dans le béton, oui, le béton est résistant, mais il est très difficile à mettre en place. Il ne coule pas, il se compacte. C'est pour cette raison qu'on utilise des plastifiants ou des superplastifiants pour fluidifier le béton, sans diminuer la résistance. Comment ça marche? Ces produits sont basés sur des principes de tension actifs, c'est-à-dire que ces molécules possèdent deux pôles. Un pôle hydrophile qui aime de l'eau et un pôle hydrophobe qui vient s'accrocher aux particules de ciment. Concrètement, lorsqu'ils sont mis dans le béton, il vient s'accrocher aux particules de ciment et les déflocule, c'est-à-dire il libère de l'eau. Et résultat, on a un béton plus fluide sans avoir augmenté de l'eau. C'est dans cette même logique qu'intervient le liquide vaisselle. Il possède également des agents tensioactifs qui peuvent fluidifier le béton. Mais le liquide vaisselle n'est pas fait pour le béton. Il n'est pas compatible avec le béton. Il peut créer des bulles d'air, créer des défauts dans le béton. Alors, si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi.